l'ego, c'est pas ton individualité, hein, c'est un système de survie. Donc lui, ton originalité, le côté très original de tes talents, il s'en fout complètement. Salut les incendiés, une vidéo autour de séparer ton ego de ton business. Je sors d'un entretien avec un client à moi qui est donc un infopreneur qui fait environ dans les 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et il y a eu plusieurs prises de conscience aujourd'hui que je te partage parce que forcément ça peut t'aider. En fait, c'est un entrepreneur, donc voilà, tu as bien compris qu'à ce chiffre d'affaires-là, ce n'est pas un débutant. Et il y avait quand même une grosse frustration du fait que il développait pas. Donc il progressait d'année en année, il progresse. Mais il y avait un goût à l'intérieur de pas être au meilleur de lui-même, de pas être de pas avoir un business qui explose, alors que les faits, c'est qu'il y a toutes les caractéristiques d'un business qui peut exploser. C'est-à-dire très très au-delà de 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc en fait, il y avait un mécanisme autour de moi, je suis pas expert d'entrepreneuriat, je suis pas expert du marketing, etc. Et donc en fait, son programme inconscient, c'était en fait de moi je suis pas expert de ça, donc je me transforme en bon élève, je fais ce qu'on me dit, je ne mets pas mon originalité, je ne mets pas mon intuition. On me dit une page de vente c'est comme ça, je fais comme ça, un produit internet c'est comme ça, avec telle étape, je respecte les étapes. Et donc en fait, voilà, donc il avançait, mais c'est comme d'habitude, c'est l'ego qui dirige, c'est-à-dire que le programme inconscient qui lui laissait toujours ce goût de je peux avoir, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir un business de dingue, et en fait, j'ai juste un truc qui marche pas mal, mais qui me voilà, en termes de potentiel, ça me laisse vraiment un goût d'inachevé. Et donc le truc c'était vraiment un programme de soumission inconsciente autour de j'achète du marketing, des prestations marketing et je fais ce qu'on me dit, mais je mets pas ma touche. Pourquoi? Parce que c'est eux qui savent, c'est eux les experts. Et en fait dans notre coaching, il a pu s'apercevoir que du coup avec moi évidemment il était en opposition quasi systématique parce que du coup il avait envie que ça bouge et du coup il était dans ce qu'on appelle les polarités, c'est-à-dire se soumettre exagérément aux experts, c'est une partie d'une polarité, et être en opposition pour chercher à avoir raison, c'est une autre polarité. Donc ça veut dire les polarités, c'est les deux faces de l'ego, et qui fait que tu sois dans une polarité plus ou une polarité moins, tu es dans les polarités de toute façon. Donc dans un premier cas, c'était lui qui se massacrait, dans l'autre, il était dans l'opposition systématique. Donc dans aucun des deux cas, il était dans sa créativité personnelle, dans aucun des deux cas, il pouvait se réinventer et mettre en fait son originalité, qui fait que du coup son business pouvait exploser. Donc en fait ce qu'il y a à comprendre de ça, c'est que à toi de voir si quand tu sollicites un expert, si tu es vraiment dans ta créativité, si tu es vraiment dans ton intuition, si tu es vraiment dans ta créativité, bien sûr en t'enrichissant de ce que t'amènent les experts, ou si tu as tendance en fait à être énormément en méfiance, énormément en opposition, énormément en fighting en fait avec la personne qui t'accompagne, parce que en fait dans les deux cas t'es pas trop coachable, et c'est surtout que en fait ton ego s'est approprié ton job. Donc là forcément l'ego c'est pas ton individualité, hein, c'est un système de survie. Donc lui, ton originalité, le côté très original de tes talents, il s'en fout complètement. C'est pas le sujet. L'ego, lui, il voit que hier t'avais de quoi bouffer et que tu pouvais vivre dans ce monde. Lui, il veut juste que ça continue, hein. Lui, il s'en fout de tout ça. Et donc, un des points de repère par rapport à éventuellement comment sortir de ça, c'est ce que j'appelle être maître
ou un maître dans ton business. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui? On voit des gens, en fait, qui s'occupent pas trop de leur cœur de métier. On voit des coachs qui sont à peine formés. On voit des infopreneurs, soit dans le domaine de la préparation physique ou dans plein d'autres domaines. Voilà, ils sont formés à la va-vite. Ils saupoudrent de marketing. Ils prennent beaucoup de prestations marketing et d'infoproduits de marketing sur Internet. Et ils balancent ça comme une activité. Mais en fait, c'est pas des vrais pros sur le cœur de métier. Donc ça, c'est ce qu'on voit, qui est pareil, une facette de la partie de l'ego. Et l'autre qui était avant, ben c'est l'inverse, c'est que si j'étais un maître, c'est-à-dire que si je suis vraiment bon, bah en fait j'ai pas de marketing à faire, ça va se développer tout seul. Donc en fait ça c'est deux mécanismes de sabotage, c'est-à-dire que avant c'est vrai que notamment avant l'explosion d'Internet, bah globalement il n'y avait pas cette surcharge d'informations que tout le monde se prend dans la gueule. Donc effectivement, si tu étais un bon décorateur, si tu étais un bon, j'en sais rien, enfin que voilà, que tu avais des bons produits, peu importe le domaine, eh bien en gros, ça pouvait suffire. Okay, et donc en fait, on est passé de j'ai juste à m'occuper d'être un maître dans mon domaine et ça va suffire. Donc je fais pas de marketing, je peux négliger ma relation marketing, négliger ma relation à l'argent, ça marchera quand même. Donc ça c'était l'ancien modèle. Le nouveau modèle, c'est qu'en fait je suis pas très bon dans ce que je fais et je saupoudre d'un maximum de marketing. Sauf que aujourd'hui, ça c'est deux modèles d'ego qui ne correspondent plus à la réalité et donc du coup ça ne fonctionne pas. Donc juste cette vidéo pour attirer ton attention sur le fait de, voilà, est-ce que c'est vraiment dans tes priorités d'être bon dans ce que tu fais, d'être vraiment un maître dans ce que tu fais, ou est-ce que juste tu te contentes d'un niveau plutôt moyen et que ton espoir c'est justement, bah, voilà, de saupoudrer tout ça de marketing et que ça va marcher. Voilà, parce que là maintenant, entre les gens qui deviennent très bons, voire exceptionnels dans leur domaine, et qui en plus prennent la responsabilité de leur relation à l'argent et de leur marketing, ça fait que le niveau, il augmente chaque trimestre. Chaque trimestre, il augmente. Donc là, je vois qu'il y a plein de gens dans le coaching, que ce soit le coaching des parents, etc., qui s'occupent pas d'être vraiment super bons dans leur cœur de métier. Ça, c'est un jeu de l'ego. C'est vraiment un gros jeu de l'ego. Donc, voilà ce que je voulais te mettre dans cette vidéo, parce que c'est vraiment du sabotage de saupoudrer d'un maximum de marketing le fait d'avoir une expertise qui est en fait extrêmement moyenne. Et tu pourras pas réussir à long terme si tu ne mets pas les moyens pour être vraiment super bon, méga bon dans ce que tu fais. Voilà, et ne pas vouloir ça, c'est un jeu de l'ego, comme d'hab. Donc voilà ce que je voulais souligner. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Donc sépare ton ego de ton business. Sois un super bon ou une super bonne dans ce que tu fais, un maître dans ce que tu fais. Et là, ça va forcément marcher. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Feu Sacré TV sur YouTube. Soit tu libères, soit tu galères, je te dis à bientôt. Ciao.